Alors là, maintenant, je vais relier ma doublure. Yeah, je vais mettre ma doublure ensemble sur toutes les parties. D'abord, donc je vais relier les parties doublures. J'ai besoin seulement d'un petit truc ici. Non, pas ça. Vraiment l'opelle. Yeah. Comme je disais, je suis là maintenant. Je dois relier ma partie doublure. Donc je vais mettre les doublures ensemble. Je vais relier la lopelle avec les autres parties jusqu'à ce qu'elle reconstitue toutes les parties. Donc là je cherche le point de référence que je dois essayer de mettre ensemble pour garder les distances et toutes les valeurs ensemble. Donc c'est un peu ça. Donc comme j'avais dit, j'ai mes lopelles. Je vais chercher la partie. Ça c'est la partie du derrière. Je mets ça d'abord à côté parce que ça sera la partie de la fin. Et ça c'est la partie que j'ai dit, c'est la partie devant main qui va s'attacher au niveau du dos. Et ça c'est la partie que j'ai besoin. Donc je dois attacher à mon lopelle. Bon, pour plus de prudence, attendez, je vais prendre un morceau de craie. Ok, ça c'est ce que nous faisons pour ne pas confondre les parties. Donc nous faisons ça de chaque côté. Donc vous voyez, je mets avec la craie. Bon, j'utilise beaucoup la craie, c'est facile aussi à disparaître avec la chaleur, avec le temps. Donc je sais que j'ai les deux parties ici à l'intérieur. Donc ça, nous appelons ça en français, ça c'est l'envers. Et les deux faces ici à l'intérieur, c'est l'endroit. L'envers et l'endroit. Donc ça c'est le bon côté. L'autre côté, nous considérons ça c'est la partie interne. Et souvent avec des tissus comme celle-ci, les doublures ici, c'est comme du satin. Yeah. Il faudrait beaucoup faire attention parce que vous risquerez facilement de confondre le bon côté et le mauvais côté. Alors comme j'avais dit qu'il y avait une partie excédent du parti ici devant. Donc c'est la partie pince ici. Vous voyez comment j'ai reconstruit. Donc il y a des, si vous regardez, il y a des points, il y a des traces que j'ai mis des petites coupures. Alors je fais quoi? Je relie ça et je vais reconstituer ma pince de chaque côté et je vais coudre ça. Comme ça, ça va reconstituer la pince pour moi. Donc je mets ça. Ce sont des tissus un peu difficiles à manipuler. Donc il faut beaucoup de patience pour essayer un peu de manipuler proprement. Donc je mets là. Je peux renforcer un peu avec des aiguilles pour les garder en place. Et je viens aussi de l'autre côté et je fais même, j'essaie de constituer la pince par rapport au point marqué et aligner ça sur le même point pour qu'il n'y ait pas excès, parce que tout a été déjà fixé avec sur la doublure, sur le patron. Donc avec le patron, j'ai eu le temps de modifier et c'est ça. Maintenant là, je vais coudre. Ma machine elle est déjà en place.
Donc là, j'ai fait descendre mon aiguille. J'utilise la tournevis pour garder la bille en place pour que ça ne bouge pas. Juste un petit coup de tir là et c'est fini. Donc ça garde la pince en place et là ça va pas bouger. Et je tourne la bille de l'autre côté et je ferai la même chose. Donc je garde les bouts sur le même point pour qu'il n'y ait pas ce qu'on peut dire en français chevauchement. Donc je garde tout en place. Je garde tout en place. À l'aide de mon tournevis, je peux garder ça et non essayer de soutenir encore. Et là, j'ai fait mon couture et ma couture et c'est tout. Donc, c'est ce que je fais. Et là, je coupe. Et voilà, c'est tout. La poche en question est faite. Elle est là. Donc ça nous aide seulement à nous donner un peu de valeur d'excès pour que la bille ne soit pas trop tendue, trop serrée, trop tendue. Donc c'est comme ça. Et je vais prendre maintenant la partie qui correspond. Donc comment je saurai que ça correspond? Parce que si je mets comme ça, le lopel sera de l'autre côté. Donc je vais faire ma couture. Je vais commencer en bas. Je commence en bas. Et là, je vais coudre en bas. Je mets ensemble le point 5. Donc, il y a le premier point que j'ai mis ici. C'est pour la valeur qu'on appelle les remplis de la doublure. Donc, quand vous regardez sur le veste des jupes, il y a une valeur qui entre à l'intérieur et on appelle ça la valeur remplie. Et je vais faire une couture à 1 cm, donc qui sera 3,8 inches avec les gens qui utilisent les inches. Et là, je vais chercher les points de ressemblance pour que la bille soit identique, pour que ça ne bouge pas. Donc il y a une petite coupure ici. Ok, j'amène la bille. Ok, je vais essayer de plier ma pince parce que ça s'ouvre de manière que ça ne s'ouvre pas et ça va pas me déranger en faisant la couture. Donc je mets seulement l'épingle. Et qu'est-ce que je peux faire encore? C'est facile, tu ramènes seulement l'autre bout juste au niveau ici de la fin et tu mets un autre pin ou épingle. Et là maintenant, quand je vais coudre, je peux aussi au niveau de la pince, là où j'ai mis mon petit pli ici, mettre un épingle pour les garder seulement en place. C'est juste une question de sécurité. Parce que peut-être en tirant, facilement ça peut se défaire. Et là, j'ai mon habit. J'aligne ça sur ma veste, la partie du tissu. Et là, je vais coudre. Donc, je couds et j'arrange au même moment. Je couds, tu avances et tu arranges. C'est un peu ça. Donc là, je continue à arranger et j'arrange et j'arrange. Je couds. Donc j'essaie de ramener la doublure qui n'est pas vraiment stable et surtout que c'est pas du coton. Ce sont des tissus plus ou moins beaucoup avec beaucoup de polyester. Donc je ramène mon tissu, j'aligne la doublure sur le tissu et je couds. Et j'aligne, je couds et je volis.
C'est ça la couture, il faut beaucoup de patience. J'aligne et tu cours. Parce qu'on utilise un peu des tissus qui sont pas vraiment identiques. Parce qu'il y a du coton et du polyester. C'est un peu de casse-tête. Là, je volis. Je tire, j'aligne mon doublure qui semble un peu stable, instable plutôt. Là, je couds et je continue. Je tire mon doublure, je l'aligne par rapport à mon tissu. Et là, je continue avec ma pince. Je continue avec ma pince. Je continue à les garder. Là, je continue à les garder. Je continue à les garder pour garder les tissus trop rapprochés. Et là, je les garde. Yes. Je les garde tout près. Nous avons affaire avec des tissus différents. Donc, il faut un peu beaucoup de malignité. Ça me permet à garder les tissus pour que je n'ai pas des excès à la fin. Donc, c'est un peu ça l'utilité de la pince. Je suis là. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis là et là je volis. J'essaie un peu de tirer mon doublé. Je peux enlever la pince, les bouilles en question. Et là, j'essaie un peu de réparer, aligner ma doublure sur mon habit. Et là, je continue à coudre. Vous voyez, je continue à coudre. Je continue à coudre. Je continue à coudre. Et je continue à coudre. Et j'enlève le dernier aiguille. Et là, c'est fini. Avec la veste, je n'ai pas fait les, comment on l'appelle ça, lock stitch. Donc, les derniers stitch pour faire, je vais coudre à la fin ici. Donc, pour moi, je trouve ça pas vraiment. Mais quand vous avez ma machine aussi, c'est les lock stitch là ne s'appliquent plus aussi comme il faut. Donc, c'est au moins ce que j'ai. C'est ça. C'est ce que j'ai. Donc, c'est un peu ça, ce que j'ai. Donc, la pince, elle est là. Nous pouvons aussi essayer de repasser ça pour essayer un peu de le garder en place. Mais c'est ça. Donc, ça aura cette forme. Et c'est un peu ça. Donc, c'est ça que j'ai repassé, j'ai cousu. Je peux aussi essayer de faire un stitch. Un peu là. Pour garder ça en place. Mais je comptais faire des stitches à la main. Donc ça, je vais faire ça à la fin. Je vais aussi faire une vidéo sur ça. Je vais faire des stitches, des petits points avec l'aiguille. Donc c'est pour ça que je ne voudrais pas coudre ça avec la machine. Donc je vais garder ça comme ça. À la fin, je vais faire des petites stitches avec la machine. Et à la main, pour question de beauté, ça me ferait des petits points. Je peux utiliser toutes les fils. J'ai la grise, la couleur grise ici. J'ai la couleur jaune. J'ai la couleur noire. Donc je peux utiliser une de ces couleurs et faire les stitches là à la main. Et ça va laisser des petits. L'objectif, ça va laisser seulement, on va voir seulement des petits points. Donc si j'utilise la couleur noire ou le fil noir, donc il y aura des petits noirs, des points noirs. Vous voyez ça des fois dans des costumes, au niveau de l'épée, il y a des petits points. Donc c'est un peu ça, c'est que je vise à faire sur mon trait ici. Donc je vais faire des petits points noirs. Et bon, je me dis aussi, comme c'est une veste aussi croisée, donc ça ne se verrait pas, peu importe.
c'est question de beauté, c'est ce que je vais faire. Et maintenant, on va coudre la partie, l'autre partie qui vient. Donc ça, c'est pour l'autre côté. Et maintenant, on doit coudre la partie ici, le dernière partie du dos, donc devant. Dans les devants que nous avons a comme trois parties. Il y a la partie ici qui constitue les lapels. Il y avait la partie ici du milieu. Et ça, c'est notre dernière partie. Je mets des croix pour ne pas confondre les deux parties. Donc ça c'est pour juste question d'orientation et c'est ce que je fais. Donc si je mets là, c'est-à-dire ça c'est la partie qui nous, c'est parce que la partie ici que vous voyez ici doit se marier avec la partie du dos. Donc la partie interne c'est ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aligner ça comme j'ai aligné l'autre. Et je vais commencer du parti bas parce qu'il y a quand même des indications ici que j'ai mis pour la partie que j'ai dit remplie. Donc, et là, je mets une pince juste pour garder ça ensemble. Ce sont des parties un peu difficiles. Je sais, il y a des gens, il y a un jour, un de mes amis que je connaissais, il me dit, ah, toi tu es maître, tu utilises des pinces. J'ai rigolé. Les pinces ne s'utilisent pas parce qu'on est maître. Les épingles, on l'utilise pour stabiliser l'habit, pour que ça ne bouge pas. Il n'y a pas question de mettre ou d'élève ici, non. Il n'y a pas question de mettre ou d'élève. Il y a question de pourquoi l'utilisation. Nous utilisons ça pour garder l'habit en place. Maintenant là que j'ai cousu déjà, je peux enlever mon habit, ma pince ou mon épine. Parce que le tissu est déjà fixé sur la machine, sur l'aiguille. Je sais que ça ne va pas bouger. Et là, je continue à coudre. Je sais que ça ne va plus bouger parce que c'est sur la machine. L'aiguille les garde en place. Donc, il n'y a pas question de mettre des lèvres ici. Non. Ici, c'est question de... Il faut savoir pourquoi on utilise les épines. On utilise ça pour garder en place. J'ai travaillé dans des grands des warehouses, là on coud des habits, ils utilisent ça. Donc si les gens te disent, ah parce que tu es maître, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et là je continue avec ma couture. Je continue avec ma couture. Et je vais ramener les deux bouts aussi ensemble. Et là je ramène les deux bouts ensemble. J'utilise aussi la pine encore pour garder ça ensemble. Et maintenant, je vais coudre. Quand on coud à l'industrie là-bas, les excès, il n'y en a pas parce qu'on arrive à tout faufiler. On faufile tout quand on coud. Donc, il faut faufiler tout. Quand on fait l'industrie là-bas, l'histoire de couper, là, on faufile tout. Tout doit être faufilé. Donc, il faut avoir quelque chose comme moi, j'ai ici ma tournevis. Et essayer de garder la couture ensemble. Yeah. Essayer de mettre les bords ensemble et continuer avec la couture. Essayer d'extendre. Essayer d'extendre. Yeah. Essayer d'extendre, de les égaliser. Les bords doivent être ensemble. Et allons-y, nous continuons. Yes. Yeah, c'est ça la couture. Et surtout ma machine, les références ici sont faites en inches. Mais moi, la coupe, quand le patron, souvent j'utilise en centimètres. Donc, c'est comme ici, vous avez, c'est 2,1 half of inches, c'est 1,25. Ça, c'est quarter of inches, c'est 0,6. Maintenant, quand moi je travaille, je couds avec 1 cm, donc c'est un peu, ça me donne un peu, je dois un peu me concentrer pour le faire calmement. Donc c'est un peu ça que j'ai, et c'est un peu ça pour les devants. « Alors nous allons prendre notre dernière partie d'eau.
pour le côté ici. Le partie dos est où? Elle est là. Ok, sur la partie dos aussi, nous allons mettre nos croix. Il y en a beaucoup. Tu peux utiliser des marqueurs qui s'effacent. Il y en a plusieurs. Il y a ceux qui s'effacent avec la chaleur. J'en ai là-bas. Bon, je me suis déjà habitué avec ma craie pour toujours. Donc. Et soit vous utilisez des marqueurs qui sont effaçables. Oui, il y en a aussi. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je disais dans la partie dos ici. Doit se marier avec la partie ici que je disais. Et là, on va faire la courture. Donc, ça, c'est le côté dos. Et là, je dois commencer en bas. Ok. Et là, on est là. On est là. Allez, on va coudre. Alors, qu'est-ce que je fais pour être plus pragmatique, facile? C'est facile pour nous. J'arrive à mettre les deux derniers bouts ensemble aussi. Et là, c'est facile. Je peux tirer, je peux ajuster avec mes mains. C'est facile. Donc, tous les moyens sont bons. Il faudrait seulement utiliser les moyens que toi tu trouves un peu faciles pour toi. Avec d'autres tissus, je peux coudre directement, que je mets là, je cours. Mais ça, ce sont des tissus un peu difficiles, trop capricieux. Donc, il faut aussi les traiter avec beaucoup de caprices, avec beaucoup d'attention. Au risque de finir comme ça, vous avez des parties qui ne se marient pas. Ça serait pas beau. La partie la plus difficile que je trouve à la couture, c'est ouvrir. Donc quand vous commencez à défaire là, c'est là qui commence à énerver. Parce qu'il y a des tissus là, défaire. C'est pas facile de défaire. C'est comme si vous cherchez des problèmes vous-même. Alors ça prend du temps et ça énerve aussi et tout ça. Donc, alors je préfère prendre mon temps tel que la doublure ici. Si je décide d'ouvrir sur ça, ça serait pas facile. Pas facile. Alors je préfère prendre mon temps et pour le coudre facilement. Donc les relier ensemble. Yeah. Essayer de mettre ça ensemble. Yeah. Donc c'est un peu ça. Et là nous allons au bout. Donc si vous avez bien cousu, vous devez tomber sur ces points ici. Il y a un point ici au dos. Donc c'est comme ça. La partie ici, c'est pour la couture. Donc si vous avez bien cousu, vous tombez à ce point là. Donc c'est un peu ça. C'est ça notre habit. Partie doublure. C'est comme ça que ça doit se tenir. Ouais, c'est là. C'est comme ça. Ça c'est la première partie. Si je regarde, ça serait la partie droite. Ça c'est la partie droite de mon habit, de ma veste. C'est comme ça. La partie doublure, c'est comme ça que ça doit se tenir. C'est ça, tout ça. C'est ça, ça c'est la veste. Parce que ça, ici c'est, ça c'est la partie de l'épaule. Donc si je dois rassembler ça, c'est comme ça. C'est la partie de l'épaule. C'est ça la partie de l'épaule. Ça est là. La partie de l'épaule est là. Donc quand je rassemble ça, si je vais rassembler ça avec des épines, juste pour montrer plutôt. Et c'est comme ça. Je vais mettre les épines dans ce sens ici pour essayer de montrer comment ça sera.
ça que ça sera. Là, ça. Donc c'est ça la partie droite de ma veste. C'est comme ça que ça sera. Ouais. Donc là, on a, ça c'est comme ça. La veste n'a pas la couture à côté, donc comme sur la chemise, non. C'est comme ça que la veste se présente. Le point que vous voyez ici, ouais, il y a une point, le petit point ici d'ouverture. C'est ce qui constitue le milieu du veste. Mais on n'a pas la couture au milieu. Non, il n'y en a pas. C'est comme ça que la veste se constitue. C'est comme ça. Donc là, on a notre partie dos. Et on a la couture ici du derrière. Et on a la couture du devant. Et c'est comme ça. C'est comme ça que la veste se constitue. Avec notre pince ici, bien. La veste se constitue comme ça. C'est comme ça que la veste se constitue. Et on a là. Et là viendra le lapel comme ça. Et là, on va mettre notre col. Yeah, c'est ça. Et c'est ça, là, on va mettre notre manche. C'est ça la veste. C'est facile. Tout le monde peut coudre la veste. C'est question de volonté. Donc là, j'ai fait la partie, une partie. J'ai fait une partie et c'est ça. Bon, je vais coudre la partie dos de l'autre partie pour vous faire voir comment le dos aussi y est. Donc ça, c'est la partie dos. Où sont les parties? Là, c'est tombé. Je vais les ramasser. Ça est là. Alors, je vais prendre la partie dos de l'autre côté. Et ça va pas me confondre parce que j'avais mis j'ai mis des repères. Donc c'est ça. Et je vais tourner ça. Je suis là. Donc c'est comme ça. Et la partie centre, c'est ça, c'est identique. On peut pas facilement, on peut pas se perdre. Et je connecte. Et j'amène ça à la machine. Yeah. J'amène ça à la machine. J'essaie de mettre les bouts ensemble. Et je suis là. Et là, maintenant, je vais coudre. Là, we go. Donc, je couds maintenant ma partie dos. C'est un tissu délicat, vraiment. Je n'ai pas pu trouver de bons doublures aux États-Unis. Coudre, c'est un peu difficile pour trouver de bons tissus, je ne sais pas pourquoi. Donc, on s'adapte là à trouver ce qu'on a et à faire ce qu'on a besoin. Donc, la doublure ici n'est pas vraiment de bonne qualité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de bonne qualité ici. On utilise ce qu'on a. Donc, c'est un peu ça. Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas. C'est difficile de trouver. On m'a appris. Et comme je me suis déplacé dans cette ville ici, on m'a dit qu'il y a une ville à côté ici où je peux aller trouver des tissus. Donc, je programme ça pour le mois prochain. Aller là-bas voir quel type de bons tissus je peux trouver. Mais en général, aux États-Unis, c'est difficile de trouver des bons tissus. Très difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais et même doit savoir, mais c'est vraiment compliqué de trouver des bons tissus ici. Très difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais et même doivent nous expliquer. C'est difficile. Ok, là, je continue à vérifier si mes bouts sont égaux. Je continue à coudre. Je vérifie encore.
coudre. Et là, je pousse. Je vérifie encore. Quelqu'un dirait que c'est plus lent. Il y a pour d'autres ici, il faut être plus lent. Comme ici, il faut être vraiment lent. Au cas contraire, tu vas refaire un travail que tu peux faire calmement, les refaire encore. Donc, je n'ai pas le temps de refaire. Surtout avec des tissus pareils. C'est grave. Donc, on est là. Et j'ai ma pince, mon tournevis, je couds, et voilà, on est à la fin. Là, j'ai cousu la partie dos, donc je l'ai cousu de bas en haut, parce que là, j'ai pas de l'ouverture ici. Les pinces, il y aura des fentes. J'ai cousu ici, mais je dois ouvrir. Les fentes seront à côté. Donc devant ici, il n'y a pas de fentes. Et là, je dois mettre un petit pli aussi au dos. Il y a aussi un petit pli qu'on met. Donc, j'ai cousu ma couture à 1 cm. Il y a un petit pli ici. En ramenant les bouts ici égaux. Donc c'est comme ça. Et je constitue la pli en question pour donner un peu aussi de la valeur sur le dos, de sorte que ça ne soit pas juste à la tête. Tu vois, quand tu cherches à balancer tes bras, c'est un peu trop tight. Non. Alors c'est la raison pour laquelle nous mettons ces petits plis ici, pour essayer de donner un peu de valeur sur la partie dos aussi. Donc c'est ça. Je vais coudre ça, mettre un petit... C'est ça. C'est tout ce que je voulais faire. Et là c'est tout. Donc vous avez vu comment j'ai rassemblé la doublure. Et c'est un peu ça. Donc notre petit pince, quand nous allons repasser, donc ça part d'ici jusqu'à quelque part ici au niveau des sous-bras et ça revient même. Donc ça permet seulement que lorsque tu portes l'habit, la veste, c'est quand tu fais des mouvements d'extension des bras, que ça ne soit pas juste, qu'il y ait un peu de valeur qui te permet un peu d'extendre tes bras. Donc c'est un peu ça. Ici j'ai dit à côté il y aura la fente. Je vais ouvrir ça. Si je prends mon mètre ruban, ça doit être 25. Normalement c'est 20. Donc il y a 5 de la doublure là. Et il y a 20. Donc c'est ce que j'ai dit, 25. Normalement c'est la partie au niveau de la partie de la hanche. Donc c'est ce qui constitue notre pince. Normalement la fente a une valeur de 24 cm, mais comme j'ai réduit ma veste, au lieu de que ça au niveau des sous-fesses, je les ai ramenés un peu haut. Donc c'est ce qui fait que ma fente sera de 20 cm et jusqu'au niveau des sous-bras et de la hanche, et les 5 cm ici, ça sera la partie entre de la doublure qui sera à l'intérieur. Donc c'est un peu ça. Ça c'est la veste. Donc c'est la partie intérieure de la veste. C'est un peu ça. Ok, je vais faire une autre vidéo quand je vais essayer ça sur les mannequins. Comme ça, vous allez voir. Merci beaucoup pour avoir suivi ces vidéos. À la prochaine.